Peut-on jouer au travail? Aujourd'hui, Complément Design rencontre Lisette, qui est designer à Montréal. Bonjour Lisette, Bonjour Maxime, merci d'avoir accepté l'invitation. merci à toi de m'avoir invité. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter à nos amis internautes? Oui, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Lisette Torres. Je suis designer industriel et présentement, j'ai fait des études en gestion du commerce et j'ai eu mon DEC en 2015 à Montréal, au Cégep du Montréal. Et présentement, je continue au Collège La Salle en gestion des commerces. Et en parallèle, je travaille en tant que designer avec Mattel et plus précisément Megablocks à temps partiel. Bravo, donc tu as pu cumuler pas mal d'expériences et d'études. Et juste pour information, comme ça, tu viens d'où à la base? Et moi, je suis colombienne et je suis à Montréal depuis, ça fait déjà 6 ans. Il y a des personnes qui peuvent avoir peur de se lancer ou peut-être de se dire que c'est compliqué. Toi, tu as pu changer de pays, faire des études, en parallèle travailler dans une boîte de designer. Qui est assez connu. Et donc, tu prouves qu'on peut réaliser ses rêves si on fait des efforts. Absolument. Je dirais plutôt que c'est une question de persévérance et c'est une question de passion, euh, de réaliser ce qu'on veut devenir dans la vie. Et je dirais que oui, c'est sûr que c'est pas une question facile, changer d'un pays, la culture, la langue, parce que c'est pas ma langue maternelle non plus. Donc, je vais déjà finir dans un deuxième deck en français, que c'est pas ma langue maternelle. Mais je dirais plutôt que c'est vraiment pour la poursuite de mes rêves. Et c'est complètement réalisable lorsque je dirais on est discipliné, persévérant et aussi, je dirais, une qualité essentielle, ça serait plutôt la patience. C'est vraiment comprendre qu'une transformation s'est faite graduellement. Il n'y a rien qui vient du jour au lendemain. Donc, il faut comprendre que c'est pas, ça prend du temps, mais c'est faisable complètement. Et tu m'as dit aussi que c'était des contacts que tu avais eus à l'école qui t'ont aidé à diriger dans tes études pour faire ce que tu voulais en fait. Oui, bon, en fait, ma formation, disons, académique, j'ai commencé des études en génie industriel et à Montréal, ici, à l'École polytechnique. Et c'est là où j'ai réalisé que je voudrais continuer mes études en design et quitter génie. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir des conseils des personnes, les conseillers académiques qui m'ont informé et m'ont orienté plutôt pour prendre la bonne décision. D'accord. Là, de tout ce que tu dis, en fait, ça paraît assez sérieux comme étude. Et tu m'as dit aussi qu'à Megabrand, tu pouvais t'amuser, tu pouvais jouer dans le vrai sens du terme. Donc, comment ça se passe en fait? Tu peux mélanger le côté, tu as un équilibre entre le côté sérieux de la conception et puis le côté, jeu de ce que tu dois produire? Oui, Comment ça se c'est sûr passe? qu'en sachant que, disons, la créativité, ça, c'est vraiment, c'est comme c'est le moteur de, de toutes sortes de conceptions en général. À Megablocks, la créativité n'a pas de limite. Donc, on a l'opportunité de s'exprimer, de souligner, de dire tout ce qu'on a imaginé. Et après, disons, comme ça se passe, et après la réalisation des meetings, brainstorming, on fait la recherche d'informations, des panneaux, comme, disons, on les fait normalement à l'école en design. On commence la recherche et des images, et on commence la conception des sketchs, la conception préliminaire. Et c'est sûr qu'après, il existe déjà des objectifs à atteindre spécifiques. Donc, on commence à éliminer ce qui sert, ce qui ne sert pas. On fait comme le triage des dessins qui sont viables, ou faisables ou pas. Mais l'important, c'est qu'on peut faire tout ce qu'il y a dans la tête. Disons, il n'y a pas de limite pour s'exprimer. C'est vraiment
fantastique. Disons, même ta personnalité, tu peux t'exprimer. C'est vraiment un travail de designer. Il permet la conception sans limite. D'accord. Et toi qui as fait des études, ingénierie puis gestion, est-ce que ça t'apporte quelque chose en design ou? Bien sûr. C'est sûr qu'en tant que designer, des fois, l'imagination, précisément, des fois, on n'a pas de limite. Des fois, on pense pas beaucoup à, si on parle de la partie technique. Si c'est faisable ou pas, au début, on juste pense que tout on fait réalisable. Mais si déjà on mélange les côtés génie et gestion, il faut aussi valider la partie plus technique, la faisabilité, la utilité. Est-ce que c'est faisable vraiment dans la vraie vie? Si ça fonctionne, les coûts et toutes sortes de choses qui sont liées directement à la conception d'un produit. Donc, c'est vraiment, je dirais, une combinaison formidable pour la conception réelle d'un produit. Comme tu disais, tu rêvais de Megablock ou Megaprint. Tu peux quand Oui. même postuler, même donc si c'est pas ta langue maternelle, c'est pas ton pays, c'est un autre domaine, c'est un métier à part et tu peux quand même rentrer. Mais oui, en Donc plus, c'est super. oui, mais il y a juste des collègues qui viennent vraiment partout dans le monde. Il y a aussi des Latinos, des Argentines, Vénézuéliens aussi, des collègues qui viennent de l'Ontario et il y a quand même des Québécois. Et c'est vraiment, on dirait, une opportunité aussi de travailler en équipe d'une façon aussi multiculturelle aussi, de s'intégrer plus à la société parce que c'est vraiment un mélange des cultures, on dirait. Donc, on connaît un peu de tout. C'est pas juste. Et c'est la possibilité aussi de connaître, ouvrir l'esprit un peu, je dirais. Mmh. Si tu as pas forcément réussi, c'est peut-être que tu étais pas avec les bonnes personnes. Donc c'est intéressant si ton rêve c'est Megaprint et que tu as la même mentalité que eux, ça peut marcher avec eux, même si ça paraît être le top du top, ça peut fonctionner directement avec eux, même si ça marche pas avec les plus petites entreprises. Donc faut pas hésiter quand même à changer, faut pas hésiter à demander, faut pas hésiter, à se présenter. Donc c'est bien de Exactement. le rappeler aussi. Oui, je dirais plutôt pour complémenter ce que tu dis, c'est aussi être persévérante et disciplinée et être sûre de soi-même, de qu'est-ce que tu sais que tu es capable d'offrir et d'être. Et se lancer. Je dirais, il n'y a rien qu'on va perdre. Au contraire, on va apprendre beaucoup de choses que peut-être on va améliorer et dire, OK, la prochaine fois, il faut que j'améliore ça. Donc, il n'y a rien à perdre, c'est juste se lancer. Et c'est sûr que, comme expérience, peut-être au, au début, j'entendais beaucoup de commentaires des personnes qui me disaient c'est difficile de trouver un travail, tu n'as pas d'expérience, la langue aussi, c'est vraiment un obstacle. Peut-être que ça décourage, mais comme je viens de dire, c'est vraiment toi. C'est vraiment toi-même qui décide qu'est-ce que tu voudrais faire et c'est lancé. Et c'est possible. Oui. Et le fait que tu cumules, toi, les études et ton travail chez Mega, est-ce que c'est vu comme une qualité, que tu es quelqu'un de courageuse de faire les 2 ou c'est vu comment ça? Oui, absolument. Je reçois, disons, la plupart même de mes superviseurs, c'est des commentaires complètement positifs et encourageants. Et c'est travailler en parallèle, qu'on fait les études, on sait tous que des fois, c'est pas du tout facile, ça prend plus de temps, plus d'efforts, mais, mais je dirais que c'est réalisable et c'est complètement, dans le monde d'aujourd'hui, je dirais, c'est encourageant de le faire. Oui. Et donc toi, ton rêve, c'était d'être chez Mega et puis en quelques années, finalement, tu travailles chez Mega. Si pour le mot de la fin, s'il y avait quelqu'un qui avait aussi un rêve, chez Mega ou chez quelqu'un d'autre, hein, bien sûr, heu, tu dirais de faire quoi, en fait? Si quelqu'un avait voulait faire comme toi, rêver d'une entreprise particulière? Et faire le tout pour poursuivre son objectif. Disons, si son rêve, c'est travailler chez Mega, s'informer, lire beaucoup sur un peu l'histoire de l'entreprise, c'est juste bien créer bon, son CV, portfolio, tout, et juste avoir le courage de se lancer
Et soit un produit, c'est soit un travail, un projet personnel. Et on sait tous qu'il n'y a rien qui est facile à la vie au début. Et peut-être, comme on trouve des personnes qui t'encouragent, des personnes qui vont te décourager, mais l'important, c'est que on se lance tout le temps, qu'on soit tout le temps positif, de faire ce qu'on rêve à la fin. Et juste pour compléter un peu ce que tu dis aussi, de faire le premier pas, d'aller postuler même une première fois, c'est déjà beaucoup plus que la plupart des gens. Donc ça paraît peut-être pas grand-chose, mais c'est la première étape la plus importante. Le reste, Mm. ça vient petit à petit, puis ça demande moins d'efforts. Mais Absolument. vraiment, d'essayer même une première fois, ça motive vraiment beaucoup pour la suite. Oui, c'est sûr. Et en plus, si la première fois, je dirais, c'est positif le résultat, c'est sûr que ça t'encourage de plus pour avancer, pour jamais lâcher, disons. On continue à être, à apprendre plus, à continuer à, disons, une certaine performance professionnelle. Et c'est ça qui te rend vraiment euh, euh, comme professionnel complet en général. C'est parfait. Ben, je te remercie beaucoup, Lisette, pour tous ces conseils et ces explications. Et puis, je te dis à bientôt alors sur Complément Design. Ok, merci beaucoup Maxime. Merci, bye. Bye.